Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 février. Oh, oh, bah dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Ok. L'énergie qui vous accompagne, les poissons, en cette semaine, c'est l'énergie du 2 de coupe. Et j'ai le 5 d'épée en dos de paquet. Le 5 d'épée, c'est quand même le truc, c'est l'hostilité, c'est la prise de tête. Ok. Le 2 de coupe, ça nous parle d'une relation, alors qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, peu importe. Le 2 de coupe nous parle d'une relation. En influence extérieure, on est confronté à une situation qui favorise l'harmonie, la connexion, l'union, la collaboration, et j'ai même envie de dire la réconciliation. Ouais. Désolée, j'ai mon chat qui parle. Alors, bien évidemment, je pourrais parler de nouveaux partenariats, du renforcement d'une relation existante. Je pense qu'en cette semaine, pour certains poissons, il y a une situation où vous aurez l'occasion de rétablir la paix. Je dis ça parce que j'ai le 5 d'épée. Vous voyez? Ouais. On arrive mieux à se comprendre avec quelqu'un? C'est possible. Ouais. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. Mais le message du 2 de coupe, c'est ouvrir votre cœur, vous connecter avec les autres, créer des relations harmonieuses, rechercher des partenariats enrichissants, faire preuve de confiance, d'ouverture et accueillir l'amour dans votre vie. C'est quand même tout ça, le 2 de coupe. Mais comme j'ai le 5 d'épée, j'ai pas l'impression que ce soit une nouvelle relation, une nouvelle proposition. Non, j'ai plutôt l'impression que, oui, vous aurez l'occasion de rétablir la paix. Mais on va regarder. Allez. La première carte, elle va représenter votre énergie à vous, les poissons, pour cette semaine. Allez, l'énergie des poissons pour la semaine du 17. Oh bah dis donc. Du 17 au 23 février. Hein, ça commence bien. Pour nos poissons, du 17 au 23 février. Pour les poissons, du 17 au 23 février, l'énergie des poissons. Ok, bon, très bien. C'est l'énergie de la reine de bâton. Alors, je vais dire elle parce que c'est la reine, mais après, vous adaptez en genre. Hein. Bien évidemment, vous adaptez en genre. Avec cette reine de bâton qui parle d'énergie, qui parle de passion, hein, elle a confiance en elle, elle a du charisme, la reine de bâton. Elle est indépendante, elle est autonome, elle est généreuse. C'est la chaleur humaine. Elle est accueillante. Hein, pardon. En énergie interne, vous allez vous sentir plein d'énergie, de motivation, de passion, de confiance en vous. C'est comme si vous alliez être animé en cette semaine par un besoin d'agir, d'exprimer des choses, de prendre votre place. Voyez? Ouais. J'ai besoin de m'engager pleinement dans un truc qui me passionne. Je fais entendre ma voix. Je suis mon cœur. Ouais. Je prends mes propres décisions. Je m'affirme avec courage. Vous êtes dans cette énergie-là en cette semaine, vous les poissons. Et c'est une chouette énergie, l'énergie de la reine de bâton. On va regarder ce que vous voulez. Que veulent les poissons pour cette semaine? Oh non, j'en ai trop. Allez, une carte suffira. Que veulent les poissons en cette semaine du 17 au 23 février? Que veulent les poissons semaine du 17 au 23. Oh, c'est pas vrai. 17-23 février, que veulent nos poissons? Voilà. Ah bah tiens donc. Le 5 d'épée, le 5 d'épée revient. Ouais. Alors, pour moi, avec le 5 d'épée, les poissons, cette semaine, vous voulez... Ah là là. Sortir d'un conflit. Ouais. Parce qu'avec avec le 5 d'épée, on peut avoir un truc genre j'ai envie de prendre ma revanche, j'ai envie de ne pas perdre ma position, j'ai envie de me venger, j'ai envie de prouver ma supériorité, de prendre le pouvoir. Mais je vais la recouvrir. Mais moi, je pense pas que ce soit ça.
J'ai pas l'impression que ce soit ça. Je pense que vous avez envie plutôt de sortir de bataille, de sortir d'un conflit. Je la recouvre. Retrouver la paix. Ok. Ok, très bien. Le 7 de bâton, avec le 7 de... Oh, elle, le 2 de coupe revient. Hein. Avec le 7 de bâton, je lâche pas l'affaire. Hein. Je lâche pas le truc, je lâche pas l'affaire, je m'affirme, je suis droit dans mes bottes, je maintiens ma position, je défends mes opinions, je me laisse pas intimider par qui que ce soit. On peut aussi vouloir surmonter des obstacles. On peut aussi vouloir faire face à des défis. Ouais, complètement. Après, je vais quand même le dire. Hein. Pour certains poissons, peut-être que vous avez envie de protéger quelque chose qui vous tient à cœur. Des projets, des relations, des convictions, peu importe. Ou alors vous luttez pour sortir d'une situation d'hostilité. Vous voulez. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec le 7 de bâton et le 5 d'épée, il peut y avoir des poissons qui sont... je te rentre dans le lard, quoi, et je lâche pas l'affaire. Bon, prenez ce qui vous parle. Là, la guidance est générale. Mais bon, on va continuer. On va voir le défi. Le défi pour les poissons. Du 17 au 23 février. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Ok. Ouais. Le défi du 9 d'épée. 9 d'épée, je stresse, je suis anxieux, ça parle d'angoisse, ça parle de trucs qui tournent en boucle, on est négatif. Avec le 9 d'épée, c'est quelque chose, voilà, on est négatif, on a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de remords, Votre défi avec le 9 d'épée, c'est de ne pas vous laisser consumer par la peur, par l'angoisse, de briser le cercle vicieux des pensées négatives, des pensées négatives, de faire preuve de courage, de persévérance, de volonté pour affronter quelque chose. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez cette volonté d'affronter quelque chose. Voyez, peut-être reconnaître vos blessures, chercher la guérison. On transforme ses peurs en force. On doit transformer ses peurs en force. Je ne sais pas après quoi il court celui-là. Ok, on va regarder le conseil. Pourquoi tu te sauves, Louloute? On va regarder le conseil. Le conseil pour les poissons. Du 17 au 23 février. Oh bah dis donc, du 17 au 23 février. Le conseil pour les poissons. Oh, mais c'est pas vrai. Ok. Le conseil de la force. La force. Alors, c'est la force intérieure, bien évidemment. Cette capacité à surmonter les obstacles, la force. C'est la maîtrise, c'est le courage, c'est parfois l'empathie, la compassion. Le conseil de la force, les poissons, c'est de vous connecter à votre force intérieure, de faire preuve de courage, de persévérance, de douceur, de compassion, de transformer encore une fois votre énergie négative, 9 d'épée, en énergie créatrice. On utilise son pouvoir de manière constructive. On se fait confiance, on prend soin de soi. Ouais. Vous prenez soin, prendre soin de votre bien-être émotionnel. J'ai envie de dire d'utiliser votre force avec douceur, mais bon, je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Eh ben, dis donc. Ok. La force et la grande prêtresse. On vous parle vraiment de sagesse, hein, les poissons, là. Ah oui, de sagesse intérieure. Avec la grande prêtresse, on vous conseille de vous connecter avec votre sagesse intérieure, de prendre le temps de la réflexion, de maintenir un lien sain avec la réalité, d'agir avec discernement.
de partager votre sagesse avec les autres. Vous voyez? Ouais. Vous devez agir de toute façon avec sagesse, discernement et bienveillance. C'est ça votre conseil. Ok. C'est bizarre votre guidance, les poissons. On va regarder l'issue. L'issue de la guidance pour les poissons. L'issue. Je ne sais pas du tout ce qui pourrait tomber là pour l'issue de la guidance. Alors là, franchement, j'en ai combien? Ah, mais tant pis, je vais les prendre. J'en ai 3, mais tant pis, je vais les prendre. 6 de coupe, le passé. 4 d'épée, la solitude, la réflexion. 3 de bâton, s'élancer vers quelque chose de nouveau. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Ok, je vais me débrouiller avec tout ça. Moi, j'en ai 3, allez, je les prends. Ouais, youpi. 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte c'est la carte du passé. Hein. C'est vraiment la carte qui nous parle du passé, qui nous parle de souvenirs, qui nous parle de nostalgie, qui nous parle de guérison, de retour aux sources aussi. Pour moi, le 6 de coupe, et quand je vois le 6 de coupe et le 4 d'épée, j'ai envie de parler d'un sentiment de réconfort, de bien-être, de joie douce, d'harmonie intérieure, d'une meilleure compréhension de votre chemin de vie. Peut-être en vous reconnectant avec votre passé, en pardonnant peut-être quelque chose du passé, quelqu'un du passé, des blessures, en ayant pardonné les blessures peut-être. Voyez. En fin de compte, c'est comme si vous alliez retrouver un équilibre intérieur. On enrichit son présent de sagesse. En fin de compte, c'est enrichir votre présent de la sagesse du passé. Et vous vous tournez vers l'avenir avec plus de sérénité. Voyez? Oui. On a cette capacité à intégrer les leçons du passé. Et maintenant, on peut vivre pleinement le moment présent. Et on se construit un avenir meilleur. J'ai l'impression que vous allez reprendre votre chemin. Il y a peut-être eu un moment, je ne sais pas, où vous étiez seul, où vous avez besoin de temps pour guérir de blessures, pour réfléchir, pour remettre de l'ordre dans vos pensées, j'ai besoin de récupérer, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de planifier. Mais là, en fin de compte, on a respecté un besoin de repos, et maintenant, je vais agir de nouveau. Et je vais agir de manière plus efficace et plus réfléchie. C'est le fait que je prends du recul pour mieux avancer. Ouais. Je prends du recul pour mieux avancer. J'ai l'impression que vous tournez le dos à votre passé. Alors, quand je dis tourner le dos au passé, je vais donner un exemple. Je parlais tout à l'heure peut-être de réconciliation ou peut-être de retrouver la paix avec quelqu'un. Ou alors il y a eu des difficultés dans votre passé et vous retrouvez la paix avec quelqu'un de nouveau. Mais j'ai quand même envie de dire que pour certains poissons, il y a peut-être quelqu'un de votre passé avec qui il y a eu des problèmes. On se réconcilie et on décide de tourner le dos aux difficultés du passé. Vous voyez? Ouais. On peut se réconcilier et laisser le passé derrière soi une bonne fois pour toutes et avancer de nouveau ensemble. J'ai quand même envie de le dire parce que ça me parle dans la guidance quand même. Après, prenez ce qui vous parle. Elle est vraiment pas évidente. Mais avec le 3 de bâton, de toute façon, il y a un progrès. Il y a des collaborations fructueuses. Il y a des opportunités. Et on a pris des initiatives. Il y a quelque chose avec quelqu'un d'autre, quoi qu'il en soit. Allez. Oui. Et avec cette personne-là, que ce soit partenariat, que ce soit amoureux, peu importe, on va vers quelque chose de plus solide et de plus prometteur. Ok. Je vais les recouvrir. Ouais, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Super. Bah ouais. Bah écoutez. Bah génial. Bah ouais. J'ai envie de dire youpi. Le 10 de coupe. Mais oui, mais les poissons, mais c'est tellement ça. Ouais. Et ben le 10 de coupe, on est heureux.
Ouais, je sais, je vous dis comme ça a l'air bébête, mais c'est ça le 10 de coupe, c'est le bonheur. Familial, bon, pourquoi pas, hein, vous voyez, sur l'image, on a un couple, on a des enfants. Bon, après, tout le monde n'a pas forcément des enfants, hein, on peut être heureux sans enfants, hein. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais le 10 de coupe, c'est ce sentiment de joie profonde, d'harmonie, d'épanouissement, de connexion, de paix intérieure, de bonheur partagé. Vous voyez, je renforce des liens. Pourquoi pas? Ouais. J'arrive à me créer cette vie harmonieuse, enrichissante, pleine de joie, pleine d'amour, pleine de soutien, pleine de gratitude. Je me connecte avec les autres. Je partage avec les autres. J'ai cette capacité à avoir des relations saines. Cette capacité à me construire une vie équilibrée et épanouissante. Mais c'est tellement ça le 10 de coupe, quoi. Vous voyez? Oui. Il y a de l'accomplissement dans une relation, dans des relations. On se sent aimé, on se sent soutenu avec le 10 de coupe. Vous voyez? Complètement. Oui, on partage son amour. Il y a un sentiment de joie profonde, d'harmonie, de sécurité, d'épanouissement, de bonheur, de capacité à se construire des relations enrichissantes et équilibrées. C'est ça l'issue de la guidance. Et j'ai envie de vous dire, peu importe le domaine. Et peu importe que ce soit avec de nouvelles personnes ou, je vais le répéter, avec des personnes avec qui ça s'est peut-être mal passé à un moment. J'ai quand même envie de le dire. J'ai quand même envie de le dire, donc je le dis. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Ok, je vais prendre encore un message ou deux pour vous. J'espère que j'ai été claire, les poissons. Ouf. De toute façon, généralement, quand je suis pas claire, on se gêne pas pour me le dire. Ah, purée. Allez, hein. Du 17 au 23 février pour nos poissons. Le besoin de sécurité du 17 au 23 février. Les actions spontanées. Adapté en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Les actions spontanées. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Ouais, avec le 9 d'épée dans le défi, c'est vrai qu'il faudrait un peu se libérer de vous libérer de vos pensées. Oui. 2 de coupe, les poissons. Amour, union, partenariat, réconciliation, connexion profonde, harmonie. Vous êtes invité à ouvrir votre cœur aux autres. Vous êtes invité à rechercher des relations enrichissantes. Vous êtes invité à communiquer avec authenticité. Vous êtes invité à faire confiance au processus de connexion. Voyez. Alors bien sûr, on évite la dépendance émotionnelle, hein, on fait preuve de discernement. Mais vraiment, c'est comme si vous deviez vous ouvrir aux autres. Partager votre cœur. Voyez. Parce que de toute façon, il y a quelque chose pour vous d'enrichissant, d'équilibré. Un sentiment de joie, de connexion profonde et d'harmonie dans un domaine de votre vie en cette semaine, les poissons. Voilà les poissons. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.